bonjour à tous, qui a déjà on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente tout parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Comme vous pouvez voir, je suis fatigué. Hier, on a eu une grosse journée de compétition. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. Là, on va être un petit peu en phase de repos. Pendant à peu près les 10 jours qui vont suivre, je vais pas toucher d'épée. Peut-être juste une semaine en fait. Donc, si vous voulez absolument voir des streams, ce sera peut-être pas les vidéos qu'il fallait que vous regardiez. Je vais essayer d'aborder des thèmes et des thématiques diverses et variées pour essayer de vous apporter de la valeur. On y va. Yo, Pierre, you wanna come out here? Hibou. Alors, on a Ibzo qui a chopé son nouvel appart qui est un peu plus grand que l'ancien. Et c'est complètement stylé. Hibou, t'en penses quoi? T'en dis quoi? Je vais vous mettre les sous-titres. On va explorer. Les lumières sont où? Attends, on va passer par la saison avec la caméra. Déjà, the kitchen for the beginning. Okay. Oh. I'm in live for the moment. Wow. Wow. On the day was better. Sugo. Yeah. Arienai. Oh. And here you have the toilet. Oh. The sink. Oh. Toilet. This. Oh. This me. Oh. Oh. Arienai. Damn. Masaka. I got the toilet in bedroom. I don't know. I got that. マジかよ。マジです。おお。本当にマジ。初めて見た。 En plus, il y a des armoires, je regarde. Genre, il y a des armoires partout, genre, mais vraiment. Yo. Genre, je sais pas pourquoi. Bon, C'est super, je vais pouvoir tout mettre moi ici. Même pas dans tes rêves. Ensuite, après, la chambre est vraiment simple. Alors, moi, je suis minimaliste, hein, je le sais, je suis vraiment minimaliste. Comment dire que t'as pas de thune? Ah non, un lit, un bureau, c'est suffisant en vrai. Hein. Et une trousse à pharmacie parce que we like drugs over there, okay? So we got a lot of. But yeah, definitely, I'm a minimalist person. C'était la visite de chez Hibou. Donc je viens d'arriver chez lui. Aujourd'hui j'ai rien fait de la journée étant donné que toute la journée j'étais à Colmar. On a fait le retour en minibus avec Manu. Ça nous a pris un bon 6 heures. Autant vous dire que c'était pas le truc le plus joyeux de la journée. Mais voilà. Donc comme je vous ai dit, ces jours qui vont arriver, je vais pas être trop à m'entraîner. Parce que les instructions de Manu sont simples, c'est qu'il faut que je prenne des phases de repos au cours de la saison pour pas tout simplement burn out, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc là ça va être cette période là, donc jusqu'au jeudi prochain, donc vous allez avoir une dizaine d'épisodes qui vont peut-être être plus axés détente, plus perspective, mais je vais faire moins de sport, je dois courir une fois tous les 2 jours, sachant que mercredi on a un vol à prendre, je vais pas vous dire vers où encore, mais de toute façon si vous me suivez un peu sur les autres réseaux sociaux, vous avez dû voir à gauche, à droite ou quoi que ce soit. Donc mercredi je vais pas pouvoir voler, mais vu que demain je rentre à Bordeaux, et que en fait si je cours lundi ça fera pas 2 jours, donc je vais peut-être courir mardi, enfin je sais pas. Tout ça c'est de l'organisation. En tout cas voilà, je sais pas si c'est un épisode intéressant, c'est juste ma perspective, ma vie en tant qu'athlète, comment je traverse ce truc, mon chemin jusqu'aux Jeux Olympiques. C'est par ça que je passe, même si c'est pas aussi amusant que de l'escrime tous les jours, peut-être pour vous. Faire du sport tous les jours ça fatigue, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement. Là pour vous donner un petit exemple de ce qui va pas au niveau de mon corps, j'ai actuellement des douleurs au niveau de ici, mon genou. Genre, non, c'est pas la rotule exactement, c'est genre juste la petite zone ici musculaire.
Genre j'ai des douleurs aussi au niveau de l'avant-bras, genre juste au-dessus, sur les muscles du haut quand je porte des trucs. Ça c'est également dû au fait que j'avais eu une fracture du scaphoïde il y a quelques années. Donc voilà, c'est pas vraiment mal que je prenne un peu de repos. Ça passe par ça aussi, résultat. C'est juste ça. En tout cas, n'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui se pour dépasser demain. Il n'y a pas de petits objectifs. Ça sert à rien de se comparer aux autres. Je veux dire, si vous avez un objectif, c'est forcément quelque chose de grand. Peu importe ce que les gens disent, si c'est votre objectif et que ça vous tient à cœur, c'est le plus important. Qu'en dis-tu, Ibou Sama? Ah d'accord, c'est moi qui le fais. Maintenant, qu'est-ce que... Boum! Ah non, ok, j'ai cru. Ah oui, non, pas de petit objectif. Oui, intérêt, si tu vises quelque chose, vise le maximum. Après, si tu veux viser le minimum, enfin, le minimum, on va dire que c'est comment t'appelles ça? Scale, ouais. Un escalier. Un escalier, ouais, bah c'est qu'une marche. C'est pas vraiment la dynamique de ce que j'essaie de portrer, c'est plus... dans l'idée, c'est plus que, en fait, tu sais, si par exemple, pour moi, me qualifier aux Jeux Olympiques, c'est le truc le plus important, pour quelqu'un d'autre, peut-être que sans se qualifier aux Jeux Olympiques, ce serait, je sais pas, réussir à monter des escaliers chez lui parce qu'il a un problème respiratoire. C'est bien ce que je viens de dire, chacun son objectif. Yes. Ah ouais. Ok. C'est juste que quand je te dis si c'est un truc plus petit, c'est pas forcément pour toi ce qui est petit, ça peut être énorme pour quelqu'un. Genre moi je sais que genre il y a 2 semaines gros ce que je cours aujourd'hui j'arrive pas à le faire, tu vois. Ça n'a rien à voir. Après c'est chacun son but, tu vas pas dire à un mec qui fait pas de sport ouais bah vas-y fais un match entier de football. Tu vois. J'aime pas le foot mais bon, voilà quoi. Je suis honnête. Hein. Pour vous donner un peu de contexte, Ibou avait une insuffisance rénale pendant à peu près 2 ans. 3 ans et demi, je crois. 3 ans et demi, ouais. 3 ans et demi. Ouais, ça passe vite. J'ai appris ça quand j'ai quitté ma copine. Je sais pas si ça a changé quelque chose, mais... Franchement. Mais ouais, voilà, pendant 2-3 ans, il a eu plein de coupures sur le bras. C'était génial. Est-ce que t'as le droit de montrer les cicatrices? Ouais, vas-y, c'est bon, vas-y. Ça va pas faire peur à tes abonnés, c'est sûr. Hein. Non. Alors, putain, moi, je te jure, je suis scar à droite, quoi. J'ai là... J'ai quoi? J'ai là... J'ai celle-là qui est toute nouvelle, mais bon, c'est la meilleure, j'en suis fier, tu vois. Et ouais, tu connais, on en a un peu partout, hein, c'est de l'eau. On est habitué à avoir des cicatrices. Celle-là, c'est vraiment la plus belle, moi, je trouve, franchement. Elle est belle, elle fait un smile. C'est vraiment un smile. Mais du coup, voilà, pendant 3 ans, il a eu des dialyses tous les jours, il devait nettoyer son sein, etc. C'est parce que tu merdes que tu peux pas continuer, hein, en vrai. C'est parce que tu merdes que t'apprends, c'est ça qui est cool. On a merdé toute notre vie, on s'en bat les couilles. Voilà, bon en tout cas, n'oubliez pas, on va continuer comme ça chaque nouveau jour. N'abandonnez pas, croyez en vos rêves, et ça va le faire. Boum. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Du coup, avoir de quoi juste faire un bilan une fois que la prochaine Coupe du Monde à Berne, la première Coupe du Monde de l'année en réalité, sera terminée. Donc voilà.